Dans cette capsule, nous apprendrons comment trouver la règle d'une droite passant par 2 points. Évidemment, avant de commencer, dans ce cas-ci, on sait qu'il s'agit d'une droite, mais si vous ignorez de quel type de fonction il s'agit, je vous suggère fortement d'aller voir l'arbre décisionnel afin de vous assurer principalement que vous n'êtes pas dans le cas d'une variation inverse. Donc, j'ai 2 points, le point A, le point B. La première étape, après avoir défini que nous sommes dans le cas d'une droite, la première étape, il s'agit de trouver le taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est le calcul de la pente de ma droite. On le trouve de la façon suivante, donc à l'aide de cette formule-là. Le taux de variation, donc le A, est égal à la variation des Y sur la variation des X. Pour obtenir la variation des Y, il suffit tout simplement de soustraire les coordonnées en Y. Et pour obtenir la variation en X, il suffit de soustraire les coordonnées en X. Pour m'aider un peu mieux, j'ai l'habitude de nommer mes points. Donc, YB moins YA sur XB moins XA. Donc, le point A, un point a toujours une coordonnée en X et une coordonnée en Y. Mon point A va donc être le point XA, YA. Le point B sera donc le point XB, YB. Un coup que j'ai identifié mes points, il me reste tout simplement à les remplacer dans la règle que j'ai. Donc, YB, il s'agit de 21. Moins YA 7 sur XB 6 moins XA 2. Et il me reste maintenant à faire le calcul. Donc, 21 moins 7 me donne 14. 6 moins 2 me donne 4. Et je peux, deux façons de faire, réduire tout simplement ma fraction. Donc, divise par 2 des deux côtés, ce qui me donne 7 demi. Donc, mon taux de variation peut être soit 7 demi ou encore, dans ce cas-ci, 7 divisé par 2 me donne exactement 3,5. Donc, je pourrais également utiliser 3,5. Il faut savoir qu'un taux de variation a toujours des unités. Les unités de Y par les unités de X. Par contre, dans ce cas-ci, nous n'avons pas de contexte, donc pas d'unité à y insérer. Un coup qu'on a trouvé le taux de variation, il faut toujours avoir en tête qu'il faut le remplacer dans notre règle. Notre règle a la forme suivante, y est égal à ax plus b, puisqu'il s'agit de trouver la règle d'une droite. Et donc, je remplace mon taux de variation par 3,5 x plus b. La prochaine étape va être de trouver la valeur initiale. Pour trouver la valeur initiale, évidemment, je vais avoir besoin d'une valeur en X et une valeur en Y. J'ai ici 2 points. On me donne le point A, on me donne le point B. Je peux tout simplement prendre un de ces deux-là, peu importe lequel, ça va me donner le même résultat, et le remplacer dans ma règle. Donc, Y est égal à 3,5 X plus B. Je dois sélectionner un point et donc je dois l'indiquer à la personne qui lit ma démarche. Donc, posons le point A. Je prends le point A, moi, dans ce cas-ci, qui est le point 2,7. Et par la suite, je peux le remplacer. Donc, un point a une coordonnée en X, une coordonnée en Y. Donc, mon Y est maintenant 7. 3,5 fois le X qui est associé à mon Y de 7, qui est 2. Plus B. Et là, j'ai une équation qu'il me reste à résoudre. Donc, 7 est égal à 3,5 fois 2, c'est 7, plus B, moins 7 des deux côtés. Mon B est donc égal à 0. Je savais que c'était une droite, je ne savais pas de quel type de variation il s'agissait. Maintenant, après avoir trouvé que mon B est égal à 0, je sais que j'ai affaire à une variation directe. Ma règle finale est donc Y est égal à 3,5 X plus 0, je ne suis pas tenue de le mettre, donc c'est vraiment la forme d'une variation directe.